C'est vraiment pas une école sûre pour les élèves quand même. On va pas se mytho. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blobverse. Aujourd'hui on va faire une vidéo récap des trailers gaming qui sont sortis. Comme j'explique dans ma vidéo précédente sur Game of Thrones, je suis parti en vacances et du coup j'ai loupé pas mal de trailers, pas mal d'actu. Donc pour cette vidéo réaction, j'ai fait une petite sélection des trailers que j'ai loupés dans le jeu vidéo. Je ne vais du coup pas faire tous les trailers qui sont sortis depuis que je suis parti en fait. Donc comment ça va se passer? Je vous explique, il y a un ordre de passage des trailers. Pour commencer, je vais réagir au dernier trailer de Gotham Knight. Je vais ensuite réagir au trailer de Dune Awakening. Ensuite, accompagné de plusieurs petites recherches que j'ai faites sur Hogwarts Legacy. J'ai trouvé des petites infos intéressantes en cherchant sur internet. Peut-être que la plupart d'entre vous ont déjà ces infos, mais je trouve toujours ça bien de rappeler ce qu'on pourrait avoir dans ce jeu. On commence donc avec Gotham Knight. Une vidéo réaction était déjà sortie sur ma chaîne où je parlais un peu de ce que je pensais du jeu, des craintes et des attentes que j'avais. Le gameplay me paraissait un peu saccadé et j'étais relativement déçu du graphisme du jeu. C'est quand même un jeu que je vais me procurer, un jeu auquel j'ai envie de jouer parce qu'il propose quand même certaines choses intéressantes, notamment le coop, le multijoueur. Mais voilà, je suis pas en grosse attente du jeu Gotham Knight. Et c'est parti, on envoie le premier trailer de la liste. Apparemment le trailer se concentre sur les super vilains de Gotham, donc on va voir ça tout de suite. Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. Ouais, donc dans Gotham Knight, Gordon et Batman sont morts si je comprends bien. That someday, like him, I'd have to work with you. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. Harley Quinn. Well, if it isn't Batgirl. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water, and the sharks are circling. Par contre le scénario, je pense que le scénario va être bien par contre. Ça forcément, je compte là-dessus. Play nice. But we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. Je sais pas pourquoi je reste déçu des graphismes. Avec les faces. See you at the premiere. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. You got my back? This biopic is Par contre, on va retrouver l'ambiance d'Arkham. J'ai bien l'impression que... the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Ouais, je suis quand même très mitigé encore une fois. Disons que le scénario il a l'air cool, les graphismes, bon, ça va quand même, c'est pas qualité de ouf je trouve, mais ça va quand même. Mais je sais pas, dans les gameplays qu'on avait précédemment, c'était vraiment saccadé en termes de combat, ça me dérangeait un peu. Malgré que ça offre quand même un gros panel de combos, j'ai l'impression, donc ça c'est intéressant. Pour moi, comme je vous l'ai dit, le multi est presque le plus intéressant dans l'histoire. Puis oui, surtout, on peut attendre un scénario satisfaisant. Par contre, je pense que le scénario va être de qualité, donc là-dessus, ça peut valoir le coup. En tout cas, il est temps de passer à Dune Awakening. On ne sait pas grand chose de ce jeu, donc avant de regarder le trailer avec vous, je me suis quand même renseigné, j'ai quand même essayé de trouver 2-3 informations. Il est produit par un studio norvégien, Funcom, je sais pas si je prononce correctement. Ce sera un MMO de survie en open world.
Donc déjà très intéressant, du coup dans l'univers évidemment des livres de Frank Herbert, mais ce serait également inspiré des designs et des costumes du film de Denis Villeneuve. Le but serait de survivre sur Arrakis en évitant les vers des sables, en évitant les Harkonnen, mais en tout cas ce sera une attente bien longue parce que il n'y a pas de date de prévue, les seules théories ce serait 2024 mais on n'en sait rien. J'ai personnellement adoré le film de Denis Villeneuve qui m'a fait découvrir l'univers de Dune. Je me suis par la suite acheté le livre de Frank Herbert, le premier tome que j'ai fini, que j'ai trouvé vraiment excellent, et j'ai commencé le deuxième tome, donc voilà. Moi j'ai vraiment accroché à l'univers de Dune, depuis peu, mais j'ai accroché. Et c'est parti, on envoie cette fois Dune Awakening. I must not fear. Ouais, si le jeu ressemble à ça en finalité, c'est un truc de ouf, par contre. Fear is the mind killer. Ah, c'est une cinématique, je pense. C'est très très bon. Ok, ouais, il y a aussi les tempêtes de sable et tout. That brings total obliteration. Très très stylé. Si t'as vraiment bien le sujet, ça peut devenir l'un des meilleurs jeux de sa génération. I will permit it to pass over and through me. Pas la trade, j'imagine. Has gone past. I will turn the inner eye to see its path. Il a la tenue des films, ouais, j'ai l'impression. There will be nothing. Vas-y, mon pote. Only I will remain. C'est le même titre que. Ouais, le même design du titre que dans le film. Ok, c'est une open world. Ok. Ah, il va y avoir une bêta par contre. Intéressant aussi ça. Ok, ça marche. Bah, Dune Awakening, franchement, très intrigué, très pressé de voir ce que ça va donner cette histoire. Il est temps maintenant de passer à Hogwarts Legacy, héritage de Poudlard en français. Donc je vais vous lâcher les petites infos que j'ai trouvées avant de regarder le trailer. Je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà, mais je trouve toujours intéressant de rappeler ce qu'il pourra découvrir dans le jeu, même si les trailers aussi sont là pour ça. C'est cool qu'on se fasse un petit récap avant quoi. Déjà le jeu a souvent été repoussé en date de sortie pour que la qualité soit au maximum. C'était ça la raison en tout cas qui est donnée. C'est à chaque fois pour travailler un peu plus pour que l'immersion soit le plus au top finalement. Et donc aujourd'hui, la date de sortie est prévue pour le 10 février 2023. D'ailleurs, on peut déjà commander aujourd'hui la version collector à Micromania pour 295 € il me semble. C'est produit par le studio Avalanche Software. Faut savoir que le projet est quand même en développement depuis 5 ans. Le jeu se déroule à la fin des années 1800, donc nous n'y retrouverons aucun personnage connu des bouquins de Harry Potter. Au niveau du gameplay, on va créer notre personnage de A à Z avec plusieurs propositions car il me semble que c'est le Choixpeau qui choisit pour vous votre maison. Donc si vous commencez le jeu et qu'on vous pose plein de questions, réfléchissez bien à la réponse donnée pour essayer d'influencer au mieux le Choixpeau. Ce sera un open world dans Poudlard et ses alentours, comme la forêt interdite. Il faudra évidemment assister aux cours de magie, aux cours de sorcellerie. Il y aura même quelques mini-jeux basés là-dessus, il me semble. On sera directement des étudiants en 5e année qui savent utiliser l'ancienne magie. Lors de cette période, il y aurait des gobelins en pleine révolte et du coup, il faudra faire attention de ne pas se faire capturer tout au long du jeu. On pourra évidemment discuter avec n'importe quel élève dans Poudlard. On pourra accéder à la salle sur demande où elle nous permettrait de fabriquer des potions, de fabriquer des remèdes. Et dans la salle sur demande, je crois qu'il y aura un petit coin de terre. On pourra y mettre des animaux fantastiques qu'on récupérera et on pourra y créer des liens. Très intéressant ça aussi. Donc voilà le regroupement de toutes les infos plutôt intéressantes je trouve pour jouer à Hogwarts Legacy. On sera vraiment plongé dans l'univers de Harry Potter. Et ça évidemment ça ne pourra faire que plaisir aux fans. Donc c'est parti pour le trailer de Hogwarts Legacy, un trailer qui se concentre sur le sombre héritage de Sebastian Pallow. Ce seraient des quêtes annexes qu'on pourrait réaliser dans la maison Serpentard où on en apprendrait plus sur la magie noire. Donc je pense que ce trailer va être surtout centré sur le scénario de ces quêtes. Donc c'est parti, voyons voir ce que ça donne, voyons voir ce que nous promet Hogwarts Legacy.
about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named. Ouais, c'est la chambre des secrets, ça. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Ouais, d'accord. I'm ready. Crucio! L'apprentissage des sorts et tout, ça risque d'être intéressant quand même. Made your choice. Wow. Plutôt stylé dans l'univers d'Harry Potter. C'est vraiment pas une école sûre pour les élèves quand même. On va pas se mytho. What have the two of you done? Ouais, ok. Je pense qu'elle a 10 février 2023 du coup. On pourra chevaucher ça aussi également. Je sais plus comment ça s'appelle ces petites bêtes, mais on pourra les chevaucher. Ah, mais c'est la version qui est précommandable, du coup, comme je vous ai dit, à 295 € sur Micromania, il me semble. Donc du coup, il y a beaucoup plus que ça dans la version collector, évidemment. On a des statuettes, des bouquins, des photos. En tout cas, le jeu a l'air vraiment très intéressant dans l'univers d'Harry Potter. On sent vraiment qu'on est plongé dedans. Pour le coup, c'est ce qui me donne vraiment envie de jouer à ce jeu, finalement. Et voici pour nos trailers d'aujourd'hui, le petit récap de ce que j'ai loupé pendant les vacances. La vidéo réaction sur les trailers de Dead Island 2 est déjà tournée et en préparation, va sortir là dans les prochains jours. Et évidemment, demain, il y aura la critique des 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà le cas. Pour toi, tu sais, c'est que quelques secondes, mais pour moi, ça représente énormément. Et comme d'habitude, surtout, tu prends soin de toi et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!